Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un bout que j'avais fait cette vidéo dont le visionnement a dépassé le million. Mais depuis, une nouvelle version Android est sortie et j'ai jugé nécessaire de vous revenir avec une nouvelle monture actualisée. Alors si vous êtes sur d'anciennes versions Android 9, 10 ou 11, je vous réfère à cette vidéo affichée en haut et aussi dans la description. Si par contre vous avez mis à jour votre téléphone ou vous avez pris possession d'un nouveau modèle, eh bien cette vidéo est pour vous. En appliquant les modifications que je vous proposerai, vous allez améliorer les performances et l'autonomie de votre téléphone, mais aussi et surtout, vous allez augmenter la sécurité de vos données et protéger votre vie privée. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour voir tous les détails? L'intro, puis on se retrouve juste après. Reste à l'affût. Avant de commencer avec la première option, je tiens à vous informer que toutes les opérations que vous allez voir dans cette vidéo sont applicables sur les téléphones avec Android 12. Cependant, quelques différences peuvent être constatées dans les nominations des menus et des options selon la marque et le modèle de votre smartphone. Mais voici une astuce simple pour retrouver les options que je citerai dans cette vidéo. Localisez tout simplement la petite loupe de recherche dans le panneau de notification et tapez le nom de l'option. Vous pouvez aussi ouvrir vos applications, localiser la zone de recherche en haut et tapez le nom de l'option que je citerai. À noter que le nom de chaque option sera toujours affiché dans le coin inférieur gauche de cette vidéo. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Maintenant, voici une option assez weird, assez inquiétante. J'étais assez naïf de penser que le fait de désactiver mon Wi-Fi empêchera les applications de communiquer mes données. Eh bien, je peux vous affirmer que je me suis trompé majestueusement. Regardez par vous-même. Dans les paramètres, descendez plus bas et choisissez Applications. Sur le coin supérieur droit, appuyez sur les trois petits points ou le menu kebab et choisissez l'option Accès spécial. Puis rendez-vous un peu plus bas encore pour choisir Contrôle du Wi-Fi. Et voilà, on peut bien lire ici que cette option autorise les applications, tenez-vous bien, à activer ou désactiver le Wi-Fi, à rechercher des réseaux et même s'y connecter, à ajouter ou supprimer des réseaux ou même démarrer un point d'accès, et tout cela sans nous aviser bien sûr. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est d'avoir parmi les applications figurant dans cette liste des applications dont je ne comprends pas l'intérêt d'ajouter une telle fonction. Puis là, je parle évidemment de l'intérêt en point de vue de l'utilisateur. Exemple, pourquoi Airbnb utilisera cette option sur mon téléphone? Mais ce n'est pas la seule application, la liste est pas mal longue. Je vous recommande de désactiver cette option pour toutes les applications. Comme ça, la désactivation de votre réseau Wi-Fi prendra tout son sens. Certaines applications continuent à utiliser les données en arrière-plan. Prenons un cas de figure, les réseaux sociaux par exemple. Pour ce petit bout-là, pas besoin de faire cette manipulation avec votre téléphone, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Dans le menu des applications, je vais ouvrir Instagram par exemple, puis en regardant dans les données mobiles, vous constatez que l'option « Autoriser l'utilisation des données en arrière-plan » est activée. Reculons en arrière et regardons à notre exemple Facebook. Encore une fois, la même chose, l'option d'utilisation des données en arrière-plan est encore activée. Alors, faites comme moi, au lieu d'ouvrir chaque application et désactiver cette option manuellement, je vous recommande plutôt de faire les étapes suivantes. Dans les paramètres, choisissez Connexion, c'est la première option à partir du haut. Plus bas, choisissez l'option Utilisation des données, puis Économie des données. Quand vous le constatez, actuellement, cette option est désactivée. Ici, vous pouvez lire que cette fonction permettra de réduire l'utilisation des données en empêchant des applications d'utiliser les données en arrière-plan. Appuyez tout simplement sur « Activer maintenant » pour que ce changement soit valide. Encore une modification dont l'impact sera bénéfique sur vos données mobiles et sur l'autonomie de votre smartphone. Dans les paramètres, cherchez le menu « Données biométriques et sécurité ». Puis plus bas, localisez l'option « Installation, application inconnue ». Cette option permet aux applications d'installer à leur tour d'autres applications sur votre téléphone sans demander votre avis. Pire, elle permet d'installer des applications inconnues, donc non reconnues ou certifiées par Google. Donc en gardant cette option activée pour une application, vous lui autorisez tout simplement d'installer n'importe quel programme, quelle que soit son utilité, et sans même vous consulter. Bonjour les problèmes. Alors je vous suggère de fermer cette porte en désactivant cette option pour toutes les applications.
Voici une des options qui a le plus grand impact sur l'autonomie de votre téléphone et sur la confidentialité de vos données. Donc soyez attentifs, il y a quand même du stock dedans. Toujours dans les paramètres, localisez le menu confidentialité, puis l'option gestionnaire des autorisations. C'est ici où vous pouvez voir quelle application utilise quelles ressources de votre smartphone, comme les capteurs reliés aux activités physiques, l'accès à l'appareil photo de votre téléphone, ou le microphone, ou même votre localisation. Et c'est juste des exemples de différentes ressources disponibles quand vous pouvez le constater. Prenons le cas de la localisation par exemple. Vous constatez que j'ai plusieurs applications qui sont autorisées par défaut. Et en y allant un peu plus dans les détails, la première section affiche les applications qui sont toujours autorisées à utiliser ma localisation. Je vous recommande de passer à travers un par un et de changer si possible à autoriser uniquement lorsque l'application est en cours d'utilisation. Dans la deuxième section, passez en revue encore les applications et choisissez l'option « Toujours demander à toutes les applications ». Cette option fera en sorte qu'à chaque fois une application a besoin de votre localisation, pour n'importe quelle fonctionnalité, eh bien, elle vous demandera tout simplement votre approbation. Constatez que dans cette liste, je trouve Facebook qui, lui, en plus d'utiliser ma localisation, il abuse et il utilise en plus la localisation exacte, ce qui signifie qu'il est capable de me repérer dans un périmètre de quelques mètres. Et en connaissant l'historique assez chargé de Facebook concernant les fuites de données, eh bien, je vous recommande fortement de désactiver cette option. Tout en restant à la même place, vous pouvez aussi naviguer par application, ce qui signifie que vous pouvez connaître l'ensemble des autorisations données à Facebook, par exemple. Faites comme moi, descendez plus bas et choisissez « Afficher toutes les autorisations pour Facebook ». La première autorisation donnée par défaut est l'agenda. Bon, je vous recommande de la désactiver car Facebook n'a pas besoin de savoir ce que je fais dans la vie de chaque jour. Pareil pour les appareils à proximité. Cette option permet d'envoyer des notifications à vos amis sur Facebook quand vous êtes proche d'eux. Je la désactive aussi. Les fichiers multimédia. En autorisant cette option, Facebook aura accès à toutes vos photos et vidéos. Pire, il détient indirectement leur propriété en cas de publication. Vous voulez plus? Le microphone. Eh oui, il peut activer votre microphone à n'importe quel moment pour vous écouter ou enregistrer vos conversations. Et ne vous plaignez surtout pas car vous lui avez autorisé cette option-là. Concernant l'appareil photo, mettez-la sur toujours demander et désactivez l'accès à vos contacts et votre téléphone. En passant, si vous vous demandez comment Facebook vous propose des nouveaux amis, eh bien la réponse, vous l'avez devant vous. À chaque fois que vous ajoutez un contact sur votre téléphone, eh bien Facebook le recherche par son nom et son numéro de téléphone sur le réseau. Et s'il trouve une concordance, eh bien bingo. En reculant en arrière, les seules exceptions que je ferai dans cette liste d'applications seront peut-être pour les applications dont la localisation est primordiale et nécessaire pour le bon fonctionnement, comme par exemple le Google Maps ou Météo. Sinon, pour le reste, désactivez tout. Cette option existe à deux places. Cette première partie s'adresse à ceux qui possèdent un téléphone Samsung. Je reviendrai en deuxième partie pour couvrir ceux qui possèdent des téléphones Android différents. Alors, toujours dans les paramètres, le menu confidentialité est dans la section Samsung. Regardons ensemble l'option Envoi des données de diagnostic. Si cette option est activée sur votre téléphone, je vous recommande fortement de la désactiver. Comme vous pouvez le lire dans ce message, Samsung utilise un logiciel préinstallé sur votre téléphone afin de collecter et envoyer des données de diagnostic et d'utilisation. Et je surligne le terme utilisation, car ici, il n'y a aucune spécification concernant le type de données transmises. Donc, en laissant cette option activée, vous consentez à mettre entre les mains de Samsung le droit et la liberté d'enregistrer et de transmettre tout ce que vous faites sur votre smartphone. En plus, cette option, comme vous pouvez vous en douter, lancera plusieurs processus de collecte et de diagnostic en arrière-plan, ce qui grugera considérablement votre batterie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à votre place, je décocherai les données de diagnostic et je validerai le tout pour avoir l'esprit tranquille. Maintenant, la deuxième partie s'adresse à tous les utilisateurs de téléphones Android, toutes marques et modèles confondus, Samsung inclus. Toujours dans la confidentialité, et cette fois-ci, dans la section Google, localisez en bas l'option « Utilisation et diagnostic ». Et en regardant de plus près les détails, vous constatez que Google fait la même chose que Samsung afin d'améliorer ses produits. Des données d'utilisation, la liste des applications installées, et j'en passe, toutes ces données-là seront collectées et analysées. Et si je regarde l'avant-dernier paragraphe, vous pouvez lire avec moi que la désactivation de cette fonctionnalité n'aura aucun impact sur les mises à jour du système de votre téléphone. Parfait, je remonte plus haut et je démissionne de l'équipe de développement de Google en désactivant cette option-là. De toute façon, ils me payent jamais.
Une autre affaire que je vous recommande de désactiver, c'est l'historique des positions Google. Pour le retrouver, toujours dans le menu confidentialité, descendez plus bas et choisissez l'option historique des positions Google, puis choisissez votre compte. Comme son nom l'indique, Google conserve un journal de tous vos déplacements durant les 3 dernières années. L'utilisation de ces données-là peuvent être pratiques pour améliorer peut-être l'expérience avec Google Maps, sauf que ça a un coût direct sur l'autonomie. Je vous recommande de désactiver cette option aussi, puis de valider sur le prochain écran en descendant un peu plus bas. Ne vous inquiétez surtout pas, Google Maps continuera de fonctionner sans aucun problème. Là encore, cette option sera traitée en 2 parties. Si vous avez un téléphone Samsung, alors rendez-vous dans le menu confidentialité, puis dans la section Samsung, choisissez l'option Service de personnalisation. Puis descendez un peu plus bas pour localiser l'option Marketing direct et pub personnalisé. Cette option permet de scruter l'ensemble de vos recherches, applications installées, vos réseaux sociaux, afin de définir votre profil de consommateur. L'objectif, c'est de vous proposer une expérience personnalisée, ou c'est de moins ce qu'on veut nous faire croire. Pas besoin d'être un génie pour savoir que des pubs personnalisées, ils ont beaucoup plus de chances de se transformer en achat. Donc le taux de conversion pub-transaction sera beaucoup plus grand et nos données auront beaucoup plus de valeur aux yeux des annonceurs. Si au moins on y gagnait financièrement dans cette opération, genre avoir un rabais pour l'activation de cette option-là, ça aurait été intéressant. Mais non, ils gardent tout l'argent pour eux. Alors je ne vais pas me gêner à désactiver cette option aussi. Maintenant, si vous êtes sur un autre smartphone Android, revenez sur le menu confidentialité et localisez l'option annonce. Dans la section Google, là encore, Google fait la même chose que Samsung. Il utilise un identifiant publicitaire qui collecte plusieurs informations sur vous. Et si vous voulez connaître les types d'informations collectées, vous pouvez vous rendre tout en bas en appuyant sur « En savoir plus », puis en ouvrant la page avec le navigateur. D'ailleurs, quand vous pouvez vous en douter, j'ai déjà fait l'exercice à votre place. Et quand vous pouvez le lire avec moi sur l'intitulé « Processus de personnalisation », eh bien, les informations sont reliées au site web consulté, applications installées, l'histoire de vos activités web, vos interactions avec les publicités affichées, les activités et informations disponibles sur votre compte Google et même les activités sur d'autres appareils que vous possédez, genre tablette, montre intelligente, assistante de type Google, etc., etc. Tout un tas d'informations sur nous qui valent leur pesant d'or. Vous avez bien compris pourquoi je vous recommande de supprimer l'identifiant publicitaire de Google. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de le faire savoir en appuyant sur le petit pouce bleu, ça aide beaucoup. Puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Regardez aussi mes autres vidéos et laissez-moi vos commentaires en bas. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.